La question réseaux sociaux, liberté ou emprisonnement, c'est pas très simple de répondre comme ça. Il faudrait environ 3/4 d'heure, donc je vais essayer de faire plus court. C'est que c'est une servitude volontaire. Donc on se met chacun dans la situation d'avoir un fil à la patte. Puisque les réseaux sociaux, la plupart du temps, c'est sur le smartphone, ça peut être sur l'ordinateur, mais c'est la plupart du temps sur un smartphone. Donc je pense que ça peut être une liberté absolument formidable, et on l'a vu notamment dans des pays en révolution qui ont été... les révolutions ont été facilitées. On ne fait pas la révolution sur Twitter ni sur Facebook, on l'a fait dans la rue, mais les réseaux sociaux ont pu les faciliter. Mais en revanche, il est vrai qu'on peut s'emprisonner soi-même. J'en suis un formidable exemple sur les réseaux sociaux. Donc c'est les deux, mon capitaine. Je pense qu'il y a une question effectivement qui se pose autour... alors, est-ce que c'est la même chose que le bien manger? Je n'en sais rien. Mais il est évident que de plus en plus, on va vers il va y avoir un mouvement de décroissance numérique. Alors, je ne prétends pas l'incarner, parce que je ne vais pas me présenter à la présidentielle tout de suite. En tout cas, pas en France, ce n'est pas prévu pour moi. Mais il va y avoir un mouvement de prise de conscience du fil à la patte. Et de plus en plus de gens vont se rendre compte, en tout cas moi c'est le sens des témoignages que je reçois depuis que le livre est sorti, que c'est trop. On est dans une intoxication, dans une indigestion de notifications, de push, d'alertes, d'infos en continu. Donc oui, je pense qu'il va y avoir un mouvement de déconnexion, j'en suis même à peu près certain. La question de l'apprentissage des réseaux sociaux et du numérique est fondamentale. De la même manière que nous n'avons pas appris à nos enfants à regarder la télévision, nous ne leur apprenons pas à consommer les réseaux sociaux et le web, et c'est une erreur catastrophique, stratégique. C'est très bien de leur apprendre à coder, puisqu'on en est à apprendre le codage, mais j'aimerais bien qu'ils apprennent à consommer ces nouveaux médias, et c'est un enjeu absolument vital. Alors la question de savoir si on va tous finir tête baissée, j'ai inventé dans le bouquin La tribu des têtes baissées, la réponse est oui, bien évidemment. Alors la seule difficulté, c'est que tout le monde est déjà tête baissée, puisqu'il y a environ 86 devices ou écrans par personne. Alors évidemment, il y a des gens dans le monde, je parle en France, qui n'ont pas ni les moyens, qui n'auront jamais, tant ils sont pauvres malheureusement, la possibilité d'accéder à ces écrans et à ces appareils. Mais la question de savoir si on aura tous la tête baissée, la réponse est oui, on a déjà tous la tête baissée. Donc le vrai mouvement, et ça renvoie à la question précédente, 2 questions plus tôt, c'est comment on relève la tête. Et ça, ce sont des pratiques et des usages et des démarches personnelles qui me semblent absolument fondamentaux à acquérir. On doit tous apprendre à relever la tête, non pas à se déconnecter, mais à se reconnecter à la vie. Alors, la question de l'engagement des citoyens et de la modification de l'engagement des citoyens via le numérique est une question centrale. On a vu dans de nombreux pays à quel point, grâce encore une fois aux réseaux sociaux, grâce au numérique, grâce au web, des progrès considérables sont faits. Donc, que je me fasse bien comprendre, je n'incrimine jamais Internet, je n'incrimine jamais le web. Ce que je crains, ce sont de mauvaises pratiques et de mauvais usages. Donc il est évident que cette modification et que ces modifications, elles sont fondamentales, elles sont positives, mais que chacun doit apprendre à se servir de ces outils, car ce ne sont que des outils. N'oublions jamais que nous parlons de tuyaux. Ce sont des tuyaux. À nous d'y mettre de la bonne manière les bons contenus.